vous emmener, évidemment, il y a la station de ski, et on vient pratiquer le ski dans toutes ses formes. Et puis, il y a les villages pastoraux à côté, ce qu'on appelle un petit village pastoral. Et vous allez voir que mon guide est en train de bagnauder sur les pistes et va vous emmener dans un de ces petits villages. C'est ça, Jean-Seb? Absolument, Laurent. Je descends du haut de la montagne. Voilà. Et effectivement, je vais vous emmener du côté de Pralognan. Pralognan, c'est en Tarentaise, c'est de l'autre côté du parc national de la Vanoise, mais c'est un village absolument magnifique qui a gardé des valeurs. Alors là-bas, c'était l'alpinisme à partir de 1850-60, et puis en 1870, on a commencé à construire les premiers hôtels. 1950, c'est le début des saisons d'hiver, et à partir de là, tout a changé. Et vous allez voir, je vous emmène rencontrer quelques pionniers qui se souviennent de cette période. Au milieu du parc de la Vanoise s'élève à 1400 mètres un village pas tout à fait comme les autres. C'est l'un des plus vieux des Alpes. Entouré par la plus grande calotte glaciaire d'Europe, Pralognan n'est pas avare en superlatifs. Cette station de ski ne possède pas moins de 30 sommets à plus de 3000 mètres, un paradis pour les amoureux de nature, point de départ de grand nombre de randonnées et itinéraires de haute montagne. « 700 habitants vivent ici toute l'année. Et la mémoire de Pralot, comme ils disent, la voici. Gérard, Loulou, Maurice ou encore Camille. Les anciens ont vu la vallée se transformer. L'arrivée du premier téléski, l'essor du tourisme. Mais bien avant cela, Pralognan n'était qu'un terrain vague. L'origine de Pralognan, c'était Pralo-Ginkgo, qui veut dire pré éloigné. Donc Pralognan, c'est une cuvette qui a été investie par les moines. Les moines qui ont planté leur croix à Pralognan et qui ont construit en 1633 cette petite chapelle. Voilà. Il y a même la petite cloche. À cette époque, la seule activité du village était l'élevage. Les granges à foin attestent encore de cette histoire. Ça, cette grande échelle, elle servait à mettre au pied de la grange, parce que là, pour monter avec les traîneaux de foin qui arrivaient de la montagne, donc on passait dessus avec le traîneau et on rentrait directement dans la grange. Le village a conservé toute sa dimension historique. Ici, on se souvient du col de la Vanoise, emprunté par les marchands. Un passage entre la France et l'Italie. Et en guise de barrière douanière, Pralognan. Dans l'ancien temps, quand il y avait le passage pour le commerce avec la vallée de la Maurienne et du Piémont, il y avait ce qu'on appelait une barrière, qui y avait un droit de payage. Alors aujourd'hui, cette route commerciale n'existe plus, mais le quotidien des habitants est toujours le même. C'est l'hiver et la neige est tombée en abondance. Alors pour se frayer un chemin, Loulou doit déneiger à la pelle. Oh ben, y a un paquet de neige, hein. Ce jour-là, le thermomètre affiche moins 16 degrés. Quand les températures sont si basses, la bande à Loulou se réchauffe toujours dans ce petit atelier. Un endroit où chacun aime déguster des produits locaux dans la bonne humeur. Ça, c'est bon pour le cholestérol, ça. Oh, faut bien savoir comment ça s'est écrit. Ces Savoyards sont de vrais bouts en train. Il faut dire que dans un tel décor, il y a de quoi garder le sourire. Sous son épais manteau neigeux, le village est resplendissant. Les anciens sont nés ici et pourtant, cette beauté les émerveille toujours autant. Oh, mais c'est joli, pas. Oh, il y en a. Non, regarde comme c'est joli, pas, avec la neige. Ah ben, les chutes de neige qu'on a eues. Les glaciers de la Vanoise gardent fièrement ce paysage préservé. Pour les admirer, Bernard, guide de haute montagne, se rend au pied du domaine skiable. Mais une fois arrivé au sommet, son cœur est toujours à Pralognan. Pour lui, aucun doute, ce petit village savoyard est l'un des plus beaux car il a su conserver un cadre naturel. Ce qui fait la fierté de Pralognan, c'est le fait d'être un des derniers vrais villages des Alpes.
un vrai village au sens où, en fait, bon, déjà, la station est vraiment de dimension humaine. C'est pour ça qu'on préfère parler de village que de station. Et encore une fois, quand on est peu nombreux, c'est plus facile d'être convivial, c'est plus facile d'avoir des repères. Conscient de la richesse de ce patrimoine, Bernard s'est engagé depuis de nombreuses années à le valoriser. Le regard au loin, il ne quittera jamais ces montagnes, car elles sont pour lui toute sa vie. Ah bah, ce panorama, c'est vrai que ça fait partie de notre vie. Hein. Ça fait partie de notre vie parce que, en fait, il est très varié. Et ça, c'est exceptionnel. Un paysage montagneux exceptionnel, qui protège le village comme dans un écrin, avec le sommet de la Grande Casse à 3800 mètres, le plus haut de la Savoie. Pralognan possède son petit Mont Blanc. Pour les adeptes de la montagne, c'est une destination incontournable. Il est revenu. Pas mal. Eh ben oui, enfin, je note quand même que depuis le début de la semaine, hein, il n'y en a qu'un qui fait du sport dans cette équipe. Et je note que tu as suivi mes conseils et que tu as mis un casque. Oui, merci. j'ai mis un casque. Merci, C'est chaud. Ça se voit. Ça se voit. Pralo Longico, la Oui. prairie éloignée. C'est ainsi que les moines du XIIe siècle aient découvrir cet endroit qui était loin de tout et qui était propice au recueillement. Ça a évidemment un peu changé, encore pas tant que ça, parce que Pralognan reste un village un peu secret, un peu désuet, à l'image de ceux qu'on peut trouver au Tyrol ou en Suisse. Et c'est formidable parce que d'un côté de la Vanoise, on a Pralognan, de l'autre, on a Val Thorens. Ça démontre l'immense diversité de ce fabuleux terrain de jeu d'hiver qu'est cette vallée de la Tarentaise. Et c'est assez remarquable à noter et dire quand même qu'ici, dans la vallée de Belleville, les comtes archevêques de Moutier avaient exempté d'impôts les gens parce qu'ils ne trouvaient pas de collecteurs pour monter ici les prélever. Oh, que bonne Ça a idée. changé, hein, c'était il y a 1000 ans. Faut Hein, habiter en altitude. C'est très drôle, c'est très bien. Elle est parfaite. Toi aussi, viens habiter en altitude.